chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, pas de cours, exercice corrigé dans le chapitre du second degré. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc voici le problème, je vous l'énonce. Vous avez un carré de côté 10. On place le centre du carré et dans ce carré, on va créer une bande tout autour, de même largeur évidemment, et au centre du carré, placer un petit carré de même largeur que la largeur de la bande. La question est, quelle doit être la longueur de la bande pour que l'aire de la bande ainsi que l'aire du petit carré au milieu soit plus grande que l'aire de la partie restante qui est en verte. Donc, dans un problème comme celui-là, la première chose à faire, c'est de modéliser le problème. C'est-à-dire, modéliser, c'est un grand mot pour pas grand-chose. Quel va être l'inconnu du problème? Il n'y a pas à réfléchir 2 heures. Je vous ai dit, on cherche la largeur de la bande telle que blablabla. Donc, notre inconnu ici, c'est quoi? C'est la largeur de la bande qu'on va appeler x, puisque c'est celle-là qui va varier. Donc, la largeur ici, je l'appelle x. Mais là, j'ai x. Donc, ici, j'ai x. Ici, j'ai x. Ici, j'ai x. Ici, j'ai un carré de côté x. On a trouvé quel est l'inconnu. Deuxième chose, maintenant, on va traduire la question. On veut que l'aire de la bande ainsi que le petit carré soit plus grande que l'aire restante. Déjà, on va calculer l'aire de la bande. L'aire de la bande, je vais l'appeler AB. C'est égal à quoi? Je vois qu'en fait, ma bande, est-ce qu'elle est composée de rectangles? J'ai un premier rectangle ici. Sa longueur, c'est combien? C'est 10. Sa largeur, c'est combien? C'est x. Donc, j'ai 10x. Ça, c'est la première bande. Je vois que j'ai la même bande en bas, ici, qui fait également 10x, donc plus 10x. Maintenant, ici, il me reste seulement ce rectangle-là. Ces deux petits carrés ont déjà été utilisés dans les deux bandes. Donc, j'ai un rectangle de côté combien? La largeur, c'est x, mais la longueur, c'est 10, la totalité, moins x, donc moins 2x. Donc, cette aire du rectangle-là, c'est 10 moins 2x fois x. Mais la bande qui est là, c'est la même ici, plus 10 moins 2x fois x. Voilà l'aire de la bande. Je vais simplifier ça, je vais aller un peu vite, donc 10x plus 10x, ça fait 20x. Ensuite, j'ai du 10x, mais là j'ai aussi du 10x. Ça va me faire donc du encore 20x. Là j'ai moins 2x carré quand je développe, moins 2x fois x moins 2x carré, et là j'ai la même chose, c'est la même. Donc j'ai moins 2x carré, ça fait donc moins 4x carré. Je simplifie, je réécris ça, ça fait donc moins 4x carré plus 40x. Voilà l'aire de la bande. Maintenant, j'ai besoin de l'aire du carré, du petit carré à l'intérieur. Donc l'aire du petit carré à l'intérieur, c'est combien? Ça c'est évident. C'est x fois x, donc c'est x carré. Mais dites-moi en fait, là j'ai écrit AC et AB. Mais ces deux aires, elles dépendent de quoi? Ce sont des aires qui sont figées ou elles dépendent d'une variable? Elles dépendent de x. Donc je dois écrire l'aire AC qui dépend de x, donc parenthèse x, AB qui dépend de x, parenthèse x. Je peux conclure que l'aire rouge, c'est-à-dire l'aire de la bande et du petit carré, c'est ça, plus ça. Donc je le fais en une seule frappe. Moins 4x carré plus x carré, ça fait donc moins 3x carré plus 40x. Très bien. Donc maintenant, on veut l'aire verte, que je vais appeler V, qui dépend de x. L'aire verte, il y a deux manières de la calculer. Parce qu'en fait, l'aire verte, c'est quoi? C'est l'aire restante. Donc, première méthode, soit on prend l'aire totale et on soustrait l'aire rouge, soit on calcule l'aire du carré vert auquel on va soustraire x carré. Ça revient exactement au même. Mais je préfère la méthode numéro 1 parce qu'on a déjà tous les calculs. On n'a besoin de rien faire d'autre. Regardez. L'aire totale, c'est quoi? C'est 10 fois 10. Donc c'est 100. Moins, l'aire rouge, non? Donc moins R rouge de x. Donc on veut la largeur de la bande telle que l'aire rouge soit plus grande que l'aire verte. On écrit ça tout simplement. Donc on veut résoudre
quand est-ce que l'aire rouge de x est plus grand ou égal à l'aire verte de x? Ben, l'aire verte, est-ce que je connais? C'est ça. Donc ça devient que l'aire rouge de x soit plus grand. Donc je remplace l'aire verte, c'est 100 moins l'aire rouge. Je place l'aire rouge ici, ça fait donc 2R rouge de x plus grand que 100. Je vais effacer ici. Ça, je peux diviser par 2 maintenant, ça devient donc que l'aire rouge de x soit plus grand ou égal à 100 divisé par 2, 50. Mais donc l'aire rouge, je connais, c'est ça. Donc je remplace, ça devient donc moins 3x carré plus 40x plus grand que 50. Je le mets de l'autre côté directement, ça fait donc moins 50 plus grand ou égal à 0. Donc voilà, tout le problème initial, il revient à résoudre cette inégalité-là. Bon, c'est une petite inégalité du second degré. On y va, on doit faire delta, qui est égal à b carré moins 4ac. B carré ici, ça fait donc 40 au carré, moins 4 fois A, moins 3 fois C qui est moins 50, ce qui fait 1000. Donc les deux racines sont, on va les appeler x1, x2, moins racine de 1000 sur 2A, donc 2 fois moins 3, ça fait donc moins 6. 40 plus racine de 1000 sur 6. Je ne simplifie même pas, sûrement c'est simplifiable, mais ce n'est pas mon problème. Et la deuxième racine x2 qui est donc la même, mais je mets un plus là. Je enlève le moins, ça change les signes, donc ça devient 40 moins racine carrée de 1000 sur 6. Donc la plus petite racine, c'est celle-là, et la plus grande, c'est celle-là. Donc je fais mon tableau de signes, x moins l'infini, x2 qui est la plus petite, x1 plus infini. Je place ma fonction. A est négatif, donc la parabole elle est comme ça, donc c'est négatif, positif, négatif. Ici, les deux sont positives. Donc, je viens de trouver que x, la largeur de la bande, doit appartenir à l'intervalle x2, x1 pour que l'aire rouge soit supérieure à l'aire verte. Mais il y a une petite question qu'on doit se poser quand même. Donc là, on pourrait croire que le problème, il est fini. Effectivement, le plus dur est fait, mais il y a encore quelque chose d'un peu subtil. Et c'est ça la difficulté de l'exercice aussi. Là, cette valeur-là, environ, si vous tapez à la calculatrice, ça fait 12. Donc on a dit que la largeur de la bande peut être entre x2 jusqu'à x1. Ça fait 12. Est-ce que la bande peut valoir 12? Ici, déjà, le carré en entier vaut 10. Donc en fait, la question, c'est quelle est la largeur maximale que peut prendre la bande? Là, le x1, il est déjà trop grand. Mathématiquement, c'est juste, mais par rapport à l'exercice, il y a un problème. Donc, on va déterminer quelle est la largeur maximale que peut prendre x. La bande, elle vaut ça ici, le carré vaut x. Après, la bande, elle peut augmenter. Donc ici, par exemple, ça augmente et le carré, il augmente. Donc en fait, la question, c'est quand est-ce que le côté du carré va toucher la bande? Donc on doit faire une équation, en fait. Il faut donc que le côté de la bande, qui vaut x, plus ce morceau-là seulement. Quand le carré il s'agrandit, par exemple, il va devenir comme ça le carré. Et la bande va être là. Plus cette longueur-là et toute cette longueur-là, il faut que ça se touche. On ne considère que la moitié du carré, donc x sur 2. Donc x plus x sur 2, il faut que ce côté et ce côté, plus ça grandit, ça vaut combien au maximum? Ça vaut la moitié du carré, qui est 5. Donc on résout cette petite équation. Ça fait donc 2x plus x sur 2 égale 5. Ça fait donc 3x sur 2 égale 5. Ça fait donc x égale à 2 fois 5, 10 sur 3. Ça, c'est le côté maximal que peut prendre le x dans ce problème. Et donc, la solution au problème, x doit appartenir à l'intervalle. Maintenant, le x2, je vais l'écrire, c'était donc 40 moins racine de 1000 sur 6 jusqu'à 10 tiers.